Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir comme d'habitude la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 45, donc du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, les marchés actions cette semaine ont affiché une baisse partout, surtout en Europe, donc une baisse accentuée en Europe, une baisse allant de moins 0,20% pour le Nasdaq et les marchés américains à moins 2,61% pour le DAX avec le marché allemand. Alors, les marchés américains commencent à respirer un petit peu, c'est tout à fait normal. Les marchés européens, quant à eux, commencent à saturer. En hebdomadaire, on a toujours des marchés qui sont en zone verte, d'accord. Les résistances qui ont cassé agissent maintenant comme support et certaines ont tenu, d'autres pas. C'est ce qu'on va voir plus en détail donc dans ProRealTime dans un instant. En journalier, vous voyez que tous les marchés sont en zone verte, sauf le LSE qui vient de rebasculer en zone orange lors de la séance de vendredi, donc réintégré en dessous entre les deux moyennes mobiles et donc on est de nouveau passé de la tendance verte haussière à une zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. On va regarder tout ça en détail dans ProRealTime, notre plateforme de prédilection pour l'analyse graphique et technique, avec une vue en hebdo et 200 unités de temps affichées, en commençant par le Nasdaq pour les marchés américains. Donc le Nasdaq a affiché la plus faible baisse de la semaine avec seulement 0,20%. C'est le petit doji rose, le petit chandelier japonais rose qu'on voit en bout ici avec une petite mèche haute et une petite mèche basse. Donc une indécision importante sur l'indice du Nasdaq de la part des intervenants. On voit que le Nasdaq évolue depuis de nombreux mois, donc depuis octobre 2016, sur une forte tendance haussière. C'est normal, d'accord, que l'indice commence à respirer un peu, à temporiser un petit peu. On a une baisse des volumes qui retourne aux alentours des volumes moyens, d'accord. Et notre ancienne résistance agit maintenant comme un support pour maintenir les cours. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. On est venu buter exactement sur cette ancienne résistance qui est maintenant un support. Si on regarde en journalier, donc avant de basculer en journalier, je vous rappelle qu'on est toujours clairement en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière en hebdomadaire. Et en journalier, donc on voit qu'on est venu buter sur le support aux alentours des 6680 points cette semaine lors de la séance de jeudi. D'accord ? On avait touché ce seuil aussi lors de la semaine précédente, le jeudi 2 novembre. Donc là maintenant, la résistance va agir va inverser son rôle et agir comme support pour maintenir les cours au-dessus de ce canal haussier dans lequel on évoluait depuis plusieurs mois. On voit aussi donc qu'on est clairement en zone verte en journalier, donc il n'y a encore pas trop de soucis à se faire pour un retournement de tendance majeure. Le véritable signal, ça sera de casser ce support à la baisse, d'accord, et de se rapprocher de la moyenne mobile à 50 jours qui nous ferait réintégrer la zone orange sans réelle tendance. C'est là où il faudra commencer à prendre des mesures pour sécuriser un peu plus les positions et être moins agressif pour les hausses. Toujours pour les marchés américains avec le S&P 500 qui est représentatif donc du marché du NYSE, du marché américain, avec une baisse de 0,21%, donc quasi identique à celle du Nasdaq. Scénario très similaire au Nasdaq. On évoluait dans un gros canal haussier depuis plusieurs mois. On avait cassé notre résistance par le haut et ensuite cette résistance avait inversé son rôle pour agir en tant que support. Le doji de cette semaine indique de nouveau une indécision importante de la part des intervenants et on est venu donc buter sur cette ancienne résistance qui agit maintenant comme support. En regardant journalier, on retrouve donc les séances identiques aux celles du Nasdaq le jeudi 2 novembre et le jeudi 9 novembre où on est venu chatouiller ce support qui tient bien son rôle et qui maintient les cours au-dessus. Pareil que pour le Nasdaq, le scénario qui viendrait noircir un petit peu le tableau, ça serait de casser ce support aux alentours des 2560 points et de réintégrer la zone orange en cassant la moyenne mobile à 50 jours. On n'est encore pas là, d'accord? Donc pour le moment, on est encore clairement en zone verte, en tendance haussière. Il n'y a encore pas de véritable souci à l'horizon. Pour les marchés européens, la situation par contre est légèrement différente avec des marchés qui ont beaucoup plus corrigé que les marchés
européen. Donc le DAX qui a affiché la plus forte baisse de la semaine, moins 2,61%, qu'on voit avec la grosse bougie rose ici sur la partie droite. Donc on évoluait dans une tendance fortement haussière depuis la semaine 36, c'est-à-dire début septembre de cette année. On était venu casser notre résistance autour des 12 980 points et cette résistance s'était transformée en support depuis. On a atteint un plus haut là cette semaine et la semaine précédente aux alentours donc des 13 525 points et maintenant le marché allemand corrige fortement cette semaine donc avec une baisse de 2,61%. La résistance va agir comme un support maintenant et potentiellement donc normalement maintenir les cours. Le scénario catastrophe, ça serait de venir casser donc cette zone de support avec une augmentation des volumes et se rapprocher dangereusement de la moyenne mobile à 50 semaines. Si on regarde tout ça plus en détail, en journalier, on voit donc les deux fortes baisses de la semaine avec la séance de mardi 7 novembre, moins 0,66% et la séance de jeudi avec moins 1,49%. Donc on a clairement atteint notre plus haut historique sur le DAX le mardi 7 novembre et on est en train de se rapprocher de nouveau dangereusement de notre support aux alentours des 12 950 points. Le CAC 40, je vais aller assez vite parce que le scénario est très similaire. D'accord, même si on n'est pas sur des plus hauts historiques, on avait cassé notre résistance le jeudi 26 octobre avec une forte augmentation de l'indice et une forte augmentation des volumes. Résistance s'était transformée depuis en support et ce support a malheureusement été cassé. D'accord, lors de la séance de jeudi avec une baisse de moins 1,16%. On n'a plus véritablement de support au-dessous de nous. D'accord, on a un micro support ici qui a été touché à plusieurs reprises aux alentours des 5335 points, d'accord, qui correspond justement à notre niveau de moyenne mobile à 50 jours et qui nous ferait réintégrer la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, où il faudra être beaucoup plus vigilant pour les hausses. On termine l'analyse des marchés européens avec le FTSE 100 pour le marché britannique, avec cette semaine. Alors, je suis bien sur une vue hebdo. Cette semaine, une baisse de moins 1,68%. On évoluait au sein d'un triangle symétrique. D'accord, donc une résistance qui baisse, un support qui augmente. On avait buté à maintes reprises sur notre résistance de l'entour des 7590 points. D'accord, cette fois-ci, on semble repartir à la baisse sérieusement, se rapprocher de la moyenne mobile à 50 semaines pour aller rechercher le support aux alentours des 7235 points. Je bascule en journalier. Voilà, on voit qu'on retrouve donc les deux fortes baisses qu'on a retrouvées sur le reste des marchés européens mardi et jeudi, plus une baisse supplémentaire vendredi 0,68% où on est venu casser à la baisse donc la moyenne mobile à 50 jours. Et donc réintégrer la zone orange sans réelle tendance. Donc soyez plus vigilants pour les prises de position à la hausse sur le marché britannique parce qu'il y a un risque supplémentaire avec le fait qu'on ait quitté la véritable tendance haussière. Alors qu'est-ce que ça nous a donné tout ça en termes d'opportunités sur la semaine? On a eu encore beaucoup plus d'opportunités à la hausse qu'à la baisse. Je vous rappelle qu'on est toujours en pleine période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis. On a eu de nouveau quelques opportunités à la baisse intéressantes. Au passage, je tiens à faire un rappel important. J'en parlais déjà lors du dernier suivi hebdo du week-end dernier, mais suite à des nombreux messages que j'ai reçus par mail et par commentaire, je préfère remettre une couche ce week-end, d'accord. Les marchés sont clairement et massivement haussiers depuis plusieurs mois. Donc le ratio de vos positions, même si on a une toute petite correction actuellement, particulièrement sur les marchés européens, on est toujours en tendant en zone verte sur l'ensemble des marchés et sur l'ensemble des échelles de temps, à part le FTSE 100 en journalier qui est basculé en zone orange. Mais dans l'ensemble, le ratio de vos positions sur les semaines précédentes et les mois précédents et même actuellement devrait être grosso modo de au moins 90% de vos positions à la hausse et seulement 10% de positions à la baisse. D'accord? Et surtout pas l'inverse. Sinon, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes complètement contre la tendance générale des marchés et que vous prenez des risques énormes et des risques qui sont totalement inutiles. Donc restez dans le sens de la tendance générale et focalisez-vous toujours sur les hausses, même actuellement. Alors on va voir quand même des opportunités, on va voir quand même quelques opportunités à la baisse, mais on va commencer par des opportunités à la hausse. Le titre INFN sur le Nasdaq avec
Alors, on a eu plusieurs signaux à plusieurs reprises sur ce titre, d'accord. On avait eu d'abord un premier signal à la baisse le jeudi 2 novembre. J'en avais pas parlé lors du suivi hebdo du week-end dernier. Pourquoi? Parce qu'on avait un support qui était juste en dessous qui venait nous empêcher d'aller chercher notre premier objectif de gain. Donc, c'était pas la peine. La matérialisation du calme plat était sous forme de triangle baissier, donc support horizontal, résistance baissière. On avait eu un joli signal, mais des perspectives de prise de gain qui n'étaient pas super intéressantes avec ce support. Alors qu'on ne voit pas bien ici, voilà, je vais dézoomer, avec ce plus bas atteint le 4 novembre. Voilà. Mais le titre est retourné sur notre screener, cette fois-ci avec le screener haussier le mercredi 8 novembre. D'accord. Donc premier signal pas sympa. Deuxième signal à la hausse cette fois-ci est faible. On vient tout juste casser la résistance baissière. D'accord. Donc trop faible pour pouvoir prendre position et surtout l'annonce de résultats trimestriels qui avait lieu le soir même, d'accord. Et donc la forte volatilité à attendre le lendemain. C'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, forte volatilité, gros gap baissier, gros marabouzou rose, donc grosse baisse en séance avec une baisse de moins 26, presque moins 27% pour la séance du 9 novembre, d'accord, auquel il fallait s'attendre. Et on a même notre indicateur de climax trend baissier qui s'est déclenché, donc avec un essoufflement potentiel, un emballement important et un essoufflement potentiel. Donc beaucoup trop de cafouillage sur ce genre de configuration. Un signal à la baisse qui est sympa mais avec un support qui est pas loin. 3 bougies plus loin, on repart dans l'autre sens à la hausse avec le signal haussier et une annonce de résultats trimestriels qui a lieu le soir même et une forte volatilité le lendemain. D'accord. Donc vraiment à bannir sur les 3 signaux. Ça arrive, d'accord, quand il y a des gros cafouillages comme ça et des signaux qui sont retournés dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre sur des titres. C'est assez rare, mais ça arrive. Le mieux, c'est de passer votre chemin et de complètement oublier ce genre de configuration plutôt que d'être pris dans des allers-retours incessants. Titre suivant, c'est le titre JLL sur le NYSE, donc toujours sur les marchés américains, avec une tempête qui nous a été retournée alors à 2 reprises. On avait eu une tempête le vendredi 3 novembre et on a eu de nouveau une tempête haussière le lundi 6 novembre à l'ouverture de la semaine. D'accord. Alors, sur ce titre, on avait une tasse avec une anse, d'accord, ou un triangle haussier, peu importe, 2 belles consolidations pour la matérialisation du calme plat, d'accord. Le premier signal, je vais zoomer un peu plus, le premier signal qui nous a été retourné le vendredi 3 novembre, d'accord, on venait buter sur le plus haut atteint le 20 octobre et en dessous du plus haut atteint le mardi 25 juillet, d'accord. Donc un signal trop faible et probablement dû à une grosse fuite qui a eu lieu sur le titre la veille de l'annonce de résultats trimestriels, donc qui avait lieu donc le lendemain. D'accord, ou la séance d'après, c'est-à-dire le lundi 6 novembre à l'ouverture des marchés. D'accord. Le deuxième signal, par contre, superbe, gros gap haussier. On vient littéralement enfoncer le plus haut du 25 juillet et le plus haut du 20 octobre. D'accord. Une certaine indécision néanmoins, puisqu'on est sur un doji, voire doji longue jambe. D'accord. On n'a pas terminé fortement en puissance avec une grosse bougie bleue, un gros marabouzou bleu qui indique qu'on terrasse littéralement les vendeurs. D'accord. Mais gros gap haussier quand même et belle augmentation par rapport à la volatilité du titre en général. Donc belle opportunité sur le deuxième signal, surtout pas sur le premier signal. Titre suivant, c'est le titre NKTR sur le Nasdaq. Je vais dézoomer un peu plus pour cette superbe opportunité. D'accord. Donc un titre qui est sur une hausse depuis février 2017, début février 2017. Hausse effrénée qui a atteint un plus haut peu de temps après fin mars 2017 et depuis le titre évolue au sein d'un canal horizontal, donc évolue latéralement en butant sur une résistance aux alentours des 24,90 $ et un support par le bas aux alentours des 17,45 $. Jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat et ensuite la forte tempête qui nous a été retournée le mardi 7 novembre suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait lieu le matin même et pas à la clôture des marchés comme l'indiquait Finviz. Donc l'annonce de résultats sur le titre NKTR a bien eu lieu le 7 novembre à l'ouverture des marchés, ce qui a donc déclenché la tempête le mardi 7 novembre. Donc superbe opportunité, une entrée élevée qui s'est faite le lendemain à l'ouverture des marchés, d'accord, mais le titre continue son envolée. D'accord. Donc, utiliser les techniques avancées de vente pour laisser courir les gains
au maximum sur ce genre de belles configurations. On a néanmoins l'indicateur de Clam Action qui s'est déclenché le jour même de la prise de position, le mercredi 8 novembre, avec donc une continuation de la forte envolée. Donc prudent sur le titre, surveillez-le bien, comme du lait sur le feu. On termine ce suivi hebdo avec les opportunités à la baisse et le titre VRTV sur le NYSE. Donc un titre qui dégringole depuis de nombreux mois. On avait atteint un clam action à la baisse le 2 août indiquant un essoufflement certain de la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Le titre a évolué de manière latérale depuis au sein d'un triangle symétrique qui s'est sérieusement resserré et ensuite un signal à la baisse le mardi 7 novembre. Donc canal matérialisation du calme plat sous forme de triangle symétrique, jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat. On réintègre la zone rouge, la tendance baissière lors du signal du 7 novembre qui était dû donc à une annonce de résultats trimestriels le matin même. D'accord, donc belle opportunité à la baisse sur cette configuration. Le titre continue de s'enfoncer. Donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, une fois de plus, on est dans une tendance haussière actuellement. On a peut-être un retournement qui est en train de se produire sur les marchés européens actuellement. C'est encore trop tôt pour le dire. On est encore en zone verte en hebdomadaire et en journalier sur l'ensemble des marchés, à part le Royaume-Uni qui vient de basculer tout juste en zone orange en hebdo. Focalisez-vous sur les hausses. Ne prenez pas massivement des positions baissières maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et connaître les autres belles opportunités de la semaine, accédez gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps aussi bien à la hausse qu'à la baisse.